Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du problème de l'eau et comment stocker à moindre frais. Je ne sais pas si vous avez conscience du problème de l'eau. Aujourd'hui où je tourne cette vidéo, on est le 20 mai. On a déjà bon nombre de départements qui sont en restriction en France. Je vais essayer de vous mettre euh, une incrustation de la carte de France au 20 mai. Et je vous mettrai le lien en description si vous voulez aller consulter les, le site du gouvernement. Donc on est le 20 mai, il y a des départements qui n'ont plus d'eau. Juste pour rappel, il y a 4 on va dire 4,5, 5 niveaux d'alerte, mais 4 niveaux principaux. De mémoire, c'est la vigilance, oh mince, je me rappelle plus. Mais enfin bon, il y a déjà des départements qui sont en alerte 3, si je dis pas de bêtises, 3 sur 4. Donc c'est un vrai problème. On n'a pas passé le mois de mai qu'il y a déjà plus d'eau, les nappes se sont pas rechargées et ça risque d'être très compliqué pour le jardin, ça c'est une chose, mais peut-être que ça risque d'être très compliqué pour l'eau du robinet à un moment donné. Ceci étant dit, si vous voulez comprendre un petit peu le fonctionnement de l'eau sur cette planète, je vous invite à aller regarder l'interview d'Emma Aziza sur la chaîne de Thinkerview. C'est très bien parce que ça tombe. C'est une interview qui est sortie là il y a quelques jours. Et on va comprendre que l'eau est un vrai problème, que ce soit pour la consommation, que ce soit au niveau du climat, peut-être bien plus que le CO2. Donc le mieux à faire, c'est d'aller regarder cette interview. Alors ça dure un petit moment, je crois que ça dure 2 heures, mais c'est 2 heures qui ne sont pas perdues parce que on apprend plein de choses de cet ingénieur hydrologue et ça peut faire prendre conscience de certaines choses à certaines personnes. Donc c'est vraiment important de regarder cette vidéo. Ensuite, donc pour ce qui est du jardin, parce que bon, ma chaîne en ce moment en tout cas est plutôt orientée jardin. Même si j'ai une chaîne qui est un peu hétéroclite, je crois que c'est comme ça qu'on dit, où, alors tu m'excuses, en fait, j'ai du mal à regarder l'objectif parce que je préfère regarder mon jardin qui est devant moi ou les montagnes qui sont derrière, je t'avoue, que un objectif de caméra, mais bon, c'est bien à vous que je m'adresse malgré tout. Et du coup, j'ai perdu le fil de ma pensée. Et donc oui, si l'eau pour le jardin risque d'être un vrai problème pour certains, c'est déjà un vrai problème dans certains départements pour faire pousser des légumes, d'autant plus que on est dans une conjoncture où tout augmente et tout est beaucoup plus cher et il va être de plus en plus difficile à se nourrir. Donc produire ses propres légumes, c'est quand même, à mon sens, plus important. J'ai préféré vous dire laisser la maison en travaux et m'occuper du jardin parce que c'était pour moi plus important de pouvoir produire des légumes et, les travaux non indispensables dans la maison sont restés en plan. Et donc pour ce qui est de l'arrosage du jardin, donc ici j'ai pas encore de problème et puis j'ai la chance d'avoir un puits qui me fournit de l'eau, qui m'a permis donc juste avant de remplir mes cuves ici et je vais vous parler d'une solution peut-être un peu atypique pour stocker de l'eau à moindre frais parce que donc on peut acheter des cuves IBC sur le Bon Coin. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une cuve IBC, vous savez c'est des cuves blanches sur palette de 1000 litres, 1 mètre cube. Et on arrive à en trouver d'occasion. Le meilleur prix que ici j'arrive à trouver, c'est 50 € la cuve. Et ça vaut entre 130 et 150 € neuve, je crois, si je dis pas de bêtises, pour 1 mètre cube. C'est assez cher, cependant c'est relativement durable. Mais, pardon, j'ai mangé un petit truc, mais c'est pas forcément à la portée de toutes les bourses. Donc je me suis dit, faut trouver des moyens de stockage bon marché, avec des contenances importantes. Et,
et que le contenant ait un volume de captation de l'eau de pluie quand il y a de la pluie assez grand. Éventuellement, bien sûr, on peut collecter ça à une toiture, hein, être un petit peu bricoleur, il n'y a pas de problème. Donc, ce moyen de stockage un peu atypique, c'est des piscines de jardin. Les piscines hors sol, il y a plusieurs modèles bon marché aujourd'hui. Donc, je vais vous mettre ce que moi j'ai commencé à mettre en place ici. Donc, sur la partie du bas, mais je peux pomper pour rapatrier l'eau sur le jardin à hauteur. Donc, j'ai une première piscine qui fait, que je dise pas de bêtises, 3,30 m de diamètre, donc autoportée avec un boudin supérieur gonflable qui peut contenir un peu plus de 3 m3. 3 m3 pour moins de 50 €, je crois, de mémoire. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on trouve sur le bon coin d'occasion pour une misère. Pour un ordre d'idée, demain, je vais en récupérer une qui contient 10 m3 pour 20 € avec tous les accessoires. C'est-à-dire que je peux la poser et je peux l'utiliser comme une piscine pour 20 €. Donc 10 m3, 20 € rapporté à la QVBC, c'est bien moins cher. Alors ça sera très certainement moins durable. Bon, ça prend de la place, mais en même temps, ça va contenir 10 m3. Donc ça, c'est ce que je vais aller chercher demain. Mais déjà à l'heure actuelle, donc comme vous avez vu sur la petite vidéo, j'ai une première piscine autoportée de 3 m3, 3 m3 plus, et j'ai installé une seconde piscine qui contient 6 m3 et demi lorsqu'elle est pleine. Donc là, elle n'est pas totalement pleine, donc il doit y avoir entre 5,5 et 6 m3 d'eau. La petite vidéo également. Euh, sur le dessus, pour l'instant, il n'y a pas de bâche. On peut mettre une bâche pour éviter qu'elle verdisse. Moi, pour ce qui est de l'eau de stockage pour le jardin, je me moque qu'elle verdisse. J'ai même envie de te dire que je préférerais presque, parce que du coup, ça fait des algues et je pense que les algues sont pas néfastes pour le jardin, pour arroser les légumes en tout cas. Voilà, ça coûte pas très cher. Encore une fois, il faut de la surface pour pouvoir les installer. C'est pas empilable. Par contre, ça permet d'obtenir des grosses contenances pour pas très cher, pour vraiment pas très cher. Bien sûr, ensuite, il y a les cuves souples qu'on peut acheter dans le commerce, qui sont également très intéressantes parce que ça sera bien plus durable qu'une une piscine hors sol, hein, bien entendu. C'est un petit peu plus cher, mais c'est quand même beaucoup moins cher qu'une QVBC. De nouveau, ça sera certainement plus durable, encore une fois, que la piscine hors sol. Mais voilà, c'est plusieurs centaines d'euros. Donc, à voir en fonction du budget. Moi, du budget, j'en ai pas. Donc, je me tourne vers des outils, euh, des outils bon marché, mais qui me permettent d'avoir une grosse contenance. Donc voilà. Je sais pas où on va avec cette crise de l'eau parce que pour moi c'est une vraie crise. On a passé 2 ans et demi de Covid et aujourd'hui on nous parle de la variole du babouin, j'ai envie de te dire, pour prendre ça à la rigolade, avec déjà un premier cas en France. Donc je sais pas où nous mène tout ça entre les conflits un petit peu partout et tout ce qui se passe, ça risque d'être très compliqué. Et donc, au niveau de l'eau, en tout cas, enfin pour moi, l'eau, c'est vital pour le jardin, pour boire, etc., etc. Voilà, voilà un petit peu ce que j'en pense. N'hésitez pas à laisser des commentaires, partager vos avis sur l'eau, vos techniques de stockage. C'est intéressant de les partager si vous avez des bonnes idées. Enfin voilà, si vous pensez que la piscine c'est pas une bonne idée, n'hésitez pas à m'en parler. On peut débattre dans le calme et la sérénité et sans agressivité, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Faut suivre ça de près, suivre les
les niveaux des cours d'eau autour de chez nous, suivre l'état des nappes phréatiques. C'est un vrai problème et je pense un vrai enjeu pour cette année et les années à venir. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite malgré tout une belle journée, hein. Et puis, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, bien sûr. Allez, salut.